Ces 5 hommes, dès qu'ils apparaissent ensemble, donnent une seconde jeunesse à tous les vieux messieurs du village, faisant que leurs épouses ignorent non seulement leur beauté, mais veulent même annuler leurs fiançailles. Après avoir entendu les pensées de la femme, ces 5 gars seront les grands méchants du futur. Qui a besoin de médicaments quand on ne sait pas si on sera encore là demain? Des squelettes de dragons rachitiques, beaux mais sans cervelle. Bien qu'il soit une femme du royaume de Hé, à partir de ce moment, les quelques maris se sont complètement disputés par jalousie, voulant annuler les fiançailles. Pas question. À ce moment, Sionze, qui a traversé le temps par accident, a ouvert les yeux et a vu un homme la regarder férocement. Sionze, même si tu me donnes le fruit de l'ensorcellement, tu ne réussiras jamais. Je veux rompre mes fiançailles avec toi. En voyant cela, Sionze a été instantanément abasourdie. Elle s'est retrouvée dans le rôle du petit canon Fodé des tombes de lettrés. Dans le livre, le père biologique du personnage original est le chef de la tribu, et il lui a attribué 5 hommes bêtes puissants, suscitant la jalousie de toutes les femelles de la tribu. Mais le personnage original est une idiote sans cervelle qui, tous les jours, se fait inciter par ces femelles mal intentionnées à faire des choses que les maris détestent beaucoup. Aujourd'hui, plusieurs femelles ont délibérément dit que son fiancé serpent-bête, Maubet, avait jeté son dévolu sur une autre femelle et voulait rompre ses fiançailles avec lui. Le personnage original était réticent, c'est pourquoi il a utilisé des méthodes mesquines pour essayer de consommer le mariage avec Maubet. Cependant, ce comportement est strictement interdit dans la tribu. Selon l'intrigue du livre original, il sera bientôt pris sur le fait en public. Et ces quelques maris profiteront également de cette affaire pour rompre leurs fiançailles avec lui, ce qui conduira le personnage original à mourir finalement insatisfait. Sionze regarda avec hésitation l'homme devant lui, et vit ses émotions se déchaîner, et les écailles apparaissant sur sa poitrine révélaient peu à peu sa forme originelle. Il semblait qu'il avait atteint sa limite de tolérance. Sionze ne put s'empêcher de jurer, avec sa capacité, il pouvait clairement contrôler l'effet du médicament. Se pourrait-il que le personnage original ait augmenté la dose du médicament? Maubet le fixa avec des yeux écarlates, donne-moi l'antidote. Sinon, je te ferai regretter d'être en vie. Face à son regard dévorant, Sionze toucha instinctivement sa poche, je n'ai pas d'antidote. Espèce de femelle abjecte. Puisque tu as tellement envie de mourir, alors je vais te satisfaire. En disant cela, il lança sa queue de serpent et l'enserra fermement. Au moment où Sionze était désespéré, une voix mécanique résonna dans son esprit, félicitations à l'hôte pour s'être lié avec succès à Xiaoju. Voyant la queue de serpent s'enrouler de plus en plus étroitement, Sionze demanda précipitamment un somnifère au système, profitant du moment où Maubet ouvrit la bouche pour parler. Mais elle le lui fit involontairement avaler. Au même moment, les dents acérées de Maubet éraflèrent le doigt de Sionze. Sionze ne sentit qu'une piqûre au bout de son doigt, mais il n'avait pas le temps de s'en soucier maintenant. Avec la déglutition de Maubet, Sionze sentit que la queue de serpent enroulée autour de sa taille se relâchait. Il repoussa violemment l'autre et s'éloigna le plus possible. Avant qu'il n'ait eu le temps de reprendre son souffle, il entendit une série de pas. Bientôt, les gens du village. Sionze et Maubet furent immédiatement encerclés. Sionze, désespéré, réalisa que cette scène de mort sociale était inévitable. À ce moment, une femelle pointa Sionze du doigt et cria « Tout le monde a vu, Sionze avait de mauvaises intentions envers Maubet. C'est trop impudique. Oui, je sens l'odeur du fruit de la séduction. » Elle a utilisé le fruit de la séduction sur Maubet. Kian, en tant que prêtre, ne l'as-tu pas vu? Maubet, est-ce le cas? Sionze reconnut. Cet oiseau était l'un de ses fiancés. Kian, en tant que grand prêtre, s'était toujours considéré comme supérieur. Il méprisait encore plus ce boulet de canon insignifiant qu'était l'original. Les 3 mâles derrière Kian étaient aussi ses fiancés. En ce moment, ils regardaient tous Sionze avec un air de se réjouir de son malheur. Comme Maubet, ils voulaient tous rompre leurs fiançailles. Alors Maubet enseigna d'une voix froide. Je veux rompre nos fiançailles, puis mourir. Être une femelle publiquement forcée de rompre ses fiançailles est une grande honte. Les femelles dans la foule avaient déjà commencé à se moquer ouvertement de Sionze. Grand prêtre. Une femelle impudique comme Sionze doit non seulement être condamnée à rompre ses fiançailles avec Maubet, mais aussi être envoyée à la montagne du vieux dieu pour être rééduquée. Afin de servir d'exemple aux autres. En entendant cela, le cœur de Sionze se serra. La montagne du vieux dieu est entourée de miasmes toute l'année. Presque personne qui y entre ne revient vivant. Ces gens perfides veulent la faire mourir. Sionze activa immédiatement son talent d'actrice et pleura en s'exclamant « Kian, je n'ai fait que faire des erreurs à cause d'un moment d'égarement. Considérant que c'est ma première infraction, épargnez-moi cette fois. » Kian jeta un regard dégoûté à Sionze. Il se tourna et demanda à Maubet « Qu'en dis-tu? Je veux rompre mes fiançailles avec elle. Et puis mourir. » Une fois qu'un mâle et une femelle sont jumelés, le mariage ne doit généralement pas être dissous. À moins qu'il n'y ait une raison suffisante. Maintenant que Sionze, en tant que future femelle, a commis une erreur, c'est pour ses quelques fiancés. Une excellente occasion de rompre leurs fiançailles. Si c'était l'original, elle ne le voudrait certainement pas, mais Sionze ne pense pas comme ça.
Qui voudrait d'un méchant comme fiancé? Elle, qui pourrait mourir demain, n'en veut pas. Mais elle doit encore maintenir son personnage pour le moment. Elle ne pouvait que faire semblant d'être triste et implorer, « Maubais, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Je ferai de mon mieux pour être une bonne femelle. » Mais l'instant d'après, Maubais la repoussa avec dégoût. Rêve. La force était trop grande. Sionze tomba au sol sans prévenir. « Ouhou, je ne veux pas rompre mes fiançailles. Je vais changer, ouhou. » Kian n'eut pas le temps de parler, lorsqu'il entendit soudain une voix dans son oreille. « Romps vite, romps vite. Même si Maubais, cet animal à sang-froid, m'était offert gratuitement, je n'en voudrais pas. Il est préférable d'épouser le chaton du village voisin, qui est à la fois rentable et bon. Elle a gaspillé cette aura spirituelle. Elle ne sait pas comment en prendre soin. Elle est pleine d'une odeur fétide. Quel dommage. » Les oreilles de Maubais à côté sont devenues rouges vifs. D'où vient cette voix? Quelle parole de Tao? C'est clairement un signe qu'elle veut rompre les fiançailles. Comment ose-t-elle le détester? Et elle dit qu'elle n'est pas aussi mignonne qu'un chaton. Elle l'a bien cherché. Kuyan s'amuse. Mais vu la réaction de Maubais, il est évident qu'elle a aussi entendu la voix tout à l'heure. En tant que grande prêtresse, elle a vu beaucoup de choses étranges et a rapidement retrouvé son calme. Mais en pensant à cette phrase, Kuyan a failli ne pas contrôler son expression. Et les trois derrière elle ont déjà éclaté de rire. Sionze, elle, pleure à chaudes larmes. L'adoration et le regret sont joués à la perfection. « Je t'aime vraiment, ne romps pas nos fiançailles, d'accord ?» Elle a essayé de tirer sa manche, mais Maubais l'a esquivé avec dégoût. Sionze est secrètement fière dans son cœur. Plus je me montre adoratrice, plus il me détestera. Tant que Maubais rompt avec succès les fiançailles, les autres suivront aussi. À ce moment-là, je serai complètement libre. Maubais regarde la femme hypocrite, à la fois honteuse et en colère. Ses dents d'argent claquent. Elle était sur le point d'attraper la femme au sol, mais Kuyan l'a arrêtée. Il ne faut pas blesser les femelles. Maubais le regarde sans voix, juste à temps pour croiser le visage de Kuyan. Le sourire n'a pas eu le temps de disparaître. Se pourrait-il que Kuyan puisse aussi entendre ce que pense Sionze? Sixing, qui regarde la scène, semble plus anxieux que Maubais. Grande prêtresse, même si vous êtes aussi le fiancé de Sionze, vous ne pouvez pas être partial. Si tout le monde suit l'exemple à l'avenir, comment la sécurité des mâles sera-t-elle garantie? Au milieu des bavardages de la foule, le grand prêtre Kuyan a regardé Sionze, assise par terre, puis il s'est tourné vers Maubais et a demandé. « Es-tu sûr de vouloir rompre les fiançailles ?» Sionze est assise par terre, retenant tendrement Maubais. « Ne romps pas nos fiançailles, d'accord? Je vais changer, mon expression tout à l'heure. Tu as dû le dégoûter. Après m'être débarrassé de ce poisson pourri, et de ces visages de mort. Je pourrais sortir m'amuser, au fur et à mesure que la distance se réduit. » Maubais sent que la voix devient plus claire. Il serre soudainement le poing. « Non. Pourquoi ce poisson pourri a-t-il soudainement une réaction? Si tu ne romps pas, comment les autres vont-ils ouvrir la bouche? » Sixing, qui regarde la scène, est encore plus anxieux en voyant l'hésitation de Maubais. « Dépêche-toi de rompre les fiançailles. Cette Sionze n'a ni corps ni cerveau. Elle n'est absolument pas digne d'être votre femme. Oui, 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 je ne suis pas digne. Vous êtes les plus assortis. Si vous l'aimez tellement, pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? 5 peaux de bêtes par personne, je vous les vends. » Maubais serra les dents, Kuyan fronça les sourcils, et les trois autres qui regardaient depuis longtemps étaient également ainsi. Il ne leur restait plus que la peau des lèvres. Maubais, ce serpent puant, est froid et impitoyable. Kuyan, cet oiseau mort, est arrogant et froid. Yuli, ce renard, est doux en apparence, mais en réalité il cache un couteau dans son sourire, mort en entrant par effraction dans le domaine du son la nuit, par obsession. Quant à Kang Xuan, cet ours polaire, c'est un tueur froid et impitoyable. Je vais tous les remplacer, tous. De toute façon, ce ne sont que des fiançailles, pas un mariage. La prochaine fournée sera certainement meilleure. Le trio qui regardait le spectacle en arrière-plan s'est figé instantanément. Le temps l'a rattrapé. La main de Yuli qui agitait son éventail s'est arrêtée. Un regard impénétrable regardait Sionze. Elle pensait que Sionze était une idiote sans cervelle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle les connaisse si bien. Cette femme est intéressante. Sionze bougea ses jambes engourdies et se rapprocha de la silhouette de l'employeur. Ce dragon sur l'arbre n'est pas mal. Il a de la beauté, mais pas de cerveau. Verrouillage, verrouillage. Presque en même temps. Les 5 fiancés de Sionze, regardèrent tous au plus profond. Maubais serra les poings. Le jeune général du clan des dragons est même venu voir sa blague. Et, ce dragon a l'air d'être une bonne prise. Il a beaucoup de potentiel pour être un cerveau amoureux. Pour bien vivre, il faut trouver quelqu'un comme ça, hein. Soudain, une voix retentit à l'oreille de Sionze. Une voix à l'unisson, tu n'y penses pas. Sionze avait l'air abasourdi. Stupéfaite. À quoi je ne pense pas? Se pourrait-il que mon jeu d'acteur soit si bon qu'il leur ait inspiré de la pitié? Et qu'ils soient trop gênés pour annuler le mariage? Dans cette situation, ses yeux roulèrent.
Elle regarda ses victimes avec sincérité et émotion. Je sais que quoi que je dise, vous voulez vraiment annuler le mariage. Je suis prête à vous aider à trouver un meilleur foyer. Maubé fixa Suonze, qui disait une chose et en pensait une autre, et dit froidement. Compte tenu de votre sincère repentance, ce mariage ne sera pas annulé pour le moment. En entendant cela, l'expression sur le visage de Suonze a failli ne pas tenir. Arrête, tu as dérapé. Maubé haussa les sourcils en la regardant. Ton expression, c'est un sourire ou des pleurs. Se pourrait-il que tu sois ému aux larmes? Suonze réprima l'envie de jurer et afficha un sourire rigide, oui. Je suis tellement ému que je ne peux plus rien dire. Maubé hocha légèrement la tête, pas besoin d'en faire autant. Comportez-vous bien à l'avenir. Suonze se mordit la lèvre, vous et votre premier amour vous êtes disputés à cause de Feng Shi? J'ai gâché mon jeu d'acteur étonnant. Suonze était tellement en colère. Elle ne pouvait qu'espérer les autres. C'est de ma faute, c'est moi qui vous ai fait perdre la face aujourd'hui. Si vous voulez annuler le mariage. Je comprends aussi. YELI rit doucement, rétorquant, futur seigneur septième. C'est vraiment prévenant de votre part. Si on ne savait pas, on pourrait croire que vous avez jeté votre dévolu sur une magnifique chouran à croquer et que vous voulez que nous lui accordions la même position. Suonze se redresse. Ce renard mort, elle n'aurait pas un complot pour tromper les gens? Suonze croise ses yeux de renard mi-riant, mi-non et commence à se défendre. Comment est-ce possible? Mon affection pour vous est profonde. J'avais envie d'arracher 3 peaux de bête à ce renard rusé et de les vendre depuis longtemps. YELI tressaillit du coin de l'œil. Tout à l'heure, elle disait qu'il arracherait 5 peaux de bête, et maintenant il n'en reste plus que 3. Quelle femme changeante! Elle haussa légèrement les sourcils, futur seigneur septième. Puisque tu as une affection si profonde pour moi, je ne peux naturellement pas me résoudre à annuler ce mariage. Puis elle se tourna vers Kuiyan et dit. Le seigneur septième a juste commis une petite erreur que chaque homme veut commettre, ce n'est pas grave. Grand prêtre, qu'en pensez-vous? Les yeux de Suonze s'écarquillèrent. Mentir les yeux ouverts, ta conscience ne te fait pas mal? Kuiyan jeta un regard calme à Suonze par terre. Ce que dit YELI est raisonnable, c'est aussi ce que je pense. Xuan et Kang Xuan se regardèrent. Nous aussi. Suonze s'effondre. Alors il jouait la comédie pour un aveugle? Pourquoi rien ne se passe comme prévu? Suonze était perplexe. Cela avait déjà disparu sans laisser de traces. Les chuchotements des serviteurs autour suivirent-ils aussi? Suonze baissa la tête, découragée, et retourna au manoir. Tant pis, on annulera ce mariage un autre jour. Elle soupira vers le ciel, sans savoir que dans l'ombre. Ces quelques personnes fixaient son dos. Kuiyan referma le livre intitulé Oracle qu'il avait en main et tira une conclusion. Nous devrions avoir éveillé un pouvoir appelé Écoute, c'est pourquoi nous pouvons entendre les pensées de Suonze. Plusieurs personnes étaient perplexes. Alors pourquoi n'entendons-nous pas les autres? Peut-être. Cette Suonze a une sorte de lien avec nous. Maubé fronça les sourcils, sentant une soudaine douceur sur ses lèvres. Il tendit la main pour la toucher et découvrit des traces de sang séché. Il se souvint soudain que les dents qu'il avait blessées étaient empoisonnées. Une fois qu'un ORC ordinaire est empoisonné par son venin, il mourra subitement dans les 3 heures. Bien que Maubé déteste cette femme, il ne veut pas qu'elle meure à cause de cela. Alors, il s'est retourné et a poursuivi Suonze. YELI a agité son éventail. Maubé, où vas-tu? Suonze a été empoisonné par mon poison, je vais voir. En entendant cela, YELI et Kuiyan se sont regardés. Si le poison dans le corps de Maubé n'avait pas son antidote spécial, oui ne pourrait pas le guérir. Mais cette femme n'a pas réagi du tout, se pourrait-il que le poison n'ait pas encore agi? Dès que Suonze est rentrée chez elle, elle a vu une maison en terre très rudimentaire. Des chaumières étaient reliées aux 2 côtés de la maison en terre. On ne sait pas à quoi elles servaient. Elle a fouillé la cuisine pendant un long moment et n'a trouvé que 2 patates douces pour calmer sa faim, puis elle a ouvert le système pour vérifier le pack cadeau pour débutants. Des trucs comme du 666 contre le rhume, du désinfectant, et quelques produits de première nécessité, ainsi qu'un espace de source spirituelle. Et un petit laboratoire. Dans sa vie antérieure, elle était une étudiante en médecine qui passait ses journées enfermée dans un laboratoire. Le mot laboratoire a provoqué chez Suonze un rejet physiologique. Elle préférerait avoir 2 paquets de petits princes épicés. Ne soyez pas si impatiente, hôte. Ce laboratoire est entièrement automatisé. Il peut se connecter à des événements parallèles. Les résultats de vos recherches ici peuvent être vendus à l'administration du système. Les bénéfices générés par les autres événements connectés seront convertis en points. Ainsi, vous pourrez utiliser les points pour acheter des choses dans le centre commercial. Suonze était folle de joie en entendant cela. Pouvez-vous me trouver quelque chose à manger en premier? Je suis désolé, hôte. Étant donné que vous avez prédit une pilule antidotée, vos points actuels sont de 560. Vous ne pouvez temporairement rien acheter. Mais tant que vous pouvez faire augmenter la faveur des protagonistes masculins envers vous, vous pouvez gagner des points. Suonze a vu que la faveur de plusieurs protagonistes masculins était négative. Elle s'est sentie soudainement fatiguée. Xiao Bao, puis-je changer quelques fiancés? Bien sûr.
Ce système n'interfère pas avec les choix de l'hôte dans ce monde. De plus, vous pouvez non seulement augmenter la faveur des protagonistes masculins, mais aussi celle des passants. Bien sûr, plus la difficulté est élevée, plus la récompense est riche. Suons a compris en un instant. En d'autres termes, conquérir les protagonistes masculins rapporte plus de points que conquérir les passants, mais elle refuse. Bien que les points des passants soient moins nombreux, elle peut en conquérir plusieurs, n'est-ce pas? C'est aussi ce qu'elle a découvert. Ses bras la démangent un peu et elle a beaucoup de boutons. Hôte? Ça va? Suons a pris son pouls. Ça va. Allergie au venin de serpent. Serpent puant, il voulait profiter de l'occasion pour m'empoisonner à mort. Il est vraiment mon fléau. Suons a-t-elle peut-être un malentendu? Malentendu? Clairement, je ne lui plais pas, mais il refuse obstinément d'annuler les fiançailles. Je pense qu'ils attendent que je meure empoisonné pour partager ma richesse familiale et trouver une autre épouse. Maubet, Kuyan et Yuli ont hésité à l'extérieur de la porte. À qui Suons parle-t-elle? Et ces quelques cabanes délabrées peuvent être appelées une propriété familiale? Maubet fronça légèrement les sourcils. Même un ORC puissant perdrait une couche de peau s'il était empoisonné par ce poison. Suons n'a qu'une allergie. Après avoir pris le pouls, Suons à l'intérieur de la maison a découvert qu'il y avait plus d'une toxine dans le corps de l'hôte d'origine. C'est un miracle médical qu'elle ait survécu jusqu'à présent sans mourir. Immédiatement, plusieurs personnes se sont cachées dans l'obscurité. J'ai vu Suons prendre une mince peau délabrée et marcher vers la montagne. Peu de temps après, Suons a trouvé quelques herbes, les a lavées, broyées et appliquées sur son corps. Sur le chemin du retour, elle a ramassé des légumes sauvages. Il était sur le point de se lever lorsqu'il a entendu un bruit sourd. En se retournant, il a vu un ORC couvert de sang allongé derrière lui. Il y avait aussi deux petits à côté de lui, qui semblaient également mourir. Suons était sur le point de s'enfuir. Épouse, sauver des gens peut rapporter beaucoup de points. Suons hésita. Elle regarda de nouveau la personne au sol. N'est-ce pas le dragon qui regardait l'excitation sous l'arbre? Pourquoi s'en priver? Elle se retourna et traîna le dragon ORC mourant et les deux petits jusqu'à sa maison. Et Maubet et les trois autres se cachaient dans l'obscurité, observant silencieusement tout. Même Wu ne peut pas résoudre ce poison. Pourquoi le traîne-t-elle en arrière? Au moment où Suons traîna la personne à la maison, elle était déjà trop fatiguée. Après s'être reposée un moment, elle a commencé à vérifier les blessures. Il y a aussi une marque de dents de serpent sur son mollet. Il n'est pas seulement empoisonné par le venin de serpent, mais aussi par un puissant hallucinogène. Celui qui a fait ça est cruel. Suons a décidé de s'occuper de ses blessures plus tard, tandis que les petits étaient moins blessés et plus faciles à soigner. Maubet et les trois autres à l'extérieur de la fenêtre regardaient Suons occupé dans la pièce. Les yeux de tigre de Yuli se plissèrent. Quand a-t-il appris tout ça? S'il guérit l'onction à mort, tout le monde dans la tribu ne sera-t-il pas condamné? Pourquoi ne pas entrer et lui faire jeter ces trois-là? Kuyan fronça les sourcils. Même si l'onction ne meurt pas, notre tribu ne pourra pas s'en sortir. Autant attendre et voir. Maubet resta silencieux. Il savait que l'onction avait été empoisonnée par le poison spécial le plus puissant de leurs orques serpents. Synthétisé à partir des toxines les plus puissantes des orques serpents des rangs les plus élevés. Il n'y a pas d'antidote. Il ne peut que prolonger temporairement sa vie. Même s'il était empoisonné par ce poison, ce serait la même chose. Il se demandait simplement qui avait bien pu empoisonner l'onction avec un poison aussi puissant. Yuli ouvrit son éventail et le fit tournoyer. Et si on entrait voir? Maubet refusa instinctivement. Je n'y vais pas. Rien que de penser qu'il lui a fait manger du mion-muo, il se sent mal à l'aise. Kuyan parlait, principalement parce qu'il ne trouvait pas une bonne excuse pour entrer. À l'intérieur, Suons, après s'être occupé des deux petits, appela le système, peux-tu me donner un autre antidote? Désolé, hôte, le centre commercial du système n'a pas l'antidote correspondant. Vous devez trouver d'autres moyens. Suons resta sans voix. Est-ce que je dois le laisser mourir ici? Je n'ai pas la capacité de le guérir de son poison pour le moment. Hôte, pourquoi ne pas essayer avec votre sang? Combattre le poison par le poison. Tu n'as pas peur que je le tue? Autant essayer. D'accord. C'est toi qui m'as dit de le soigner. Elle prit une aiguille, se perça le doigt et fit couler le sang dans sa bouche. Ensuite, elle commença à soigner les autres blessures sur son corps. Une fois que tout fut terminé, le regard de Suons se posa sur ce corps parfait. Ses lignes musculaires sont vraiment belles. Bien plus lisses que celles du serpent puant Ling Tian. La sensation doit être incroyable. Ah, cette fichue responsabilité. Je ne veux vraiment pas m'en occuper. La personne est déjà comme ça. Il a encore l'esprit de faire du barbouillage. Il baissa les yeux sur son propre ventre, ses abdominaux. Cette chose n'est-elle pas commune à tout le monde? Quel est l'intérêt de regarder les abdominaux d'un dragon mort? Il regarda les deux personnes en face. Vous n'entrez vraiment pas? Alors je vais entrer. Je vais voir ce qu'il essaie de faire. Après avoir dit cela, il partit rapidement comme une rafale de vent, puis revint rapidement avec deux lapins. Ensuite, avec une expression normale, il expliqua aux deux personnes qui se tenaient à la porte. C'est impoli d'y aller les mains vides.
Je vais apporter quelque chose. Après avoir dit cela, il se dirigea vers la porte et commença à frapper. Futur 7e maître, êtes-vous là? Je viens vous apporter de la pain. Suons fut effrayé par les coups de porte soudains. Pourquoi ce renard mort est-il si gentil? Se serait-il repenti de ne pas avoir remboursé? Alors il veut m'empoisonner à mort. Je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps. Voyons ce qu'il fait. YE toussa maladroitement. Le futur 7e maître ne semble pas me souhaiter la bienvenue? Ne vous cachez-vous pas quelqu'un dans la pièce? C'est pourquoi vous n'osez pas m'ouvrir la porte? Vous disiez que vous étiez épris de moi. Il s'avère que tout cela était un mensonge. Suons était vraiment impressionné par ce renard puant. Elle ouvrit la porte d'un coup. Avec un faux sourire sur le visage, comment le pourrais-je? Qu'est-ce que tu imagines? Tout en résistant à YE accent gravely, Keke a vraiment été démasqué par mes paroles. Je suis vraiment mal tombé. Ne dis pas de bêtises, il est. C'est mon patient. Je viens de le trouver dans la montagne. Je n'ai pas eu le temps de l'envoyer à WY. C'est pourquoi je m'en occupe d'abord. Il est blessé, laisse-moi voir. YE accent gravely a dit cela et est entré. Long-Sun était effectivement gravement blessé, mais il allait un peu mieux qu'avant. Cet SX a du talent, ce qui l'a beaucoup surpris. Je prends les choses. Si tu n'as rien d'autre, tu peux d'abord. L'ordre d'expulsion de SX n'était pas encore terminé. YE accent gravely l'a interrompu avec un sourire. C'est une bonne chose que le 7e maître ait bon cœur, mais s'occuper des blessés est un travail difficile. Je ne partirai pas ce soir, je resterai pour t'aider. L'expression de SX s'est figée. Elle pensait que ce renard ne tramait rien de bon. Il a fait semblant d'être embarrassé. Mais ici, je n'ai pas d'endroit où tu peux dormir. Comment ça? C'est quelques chaumières à l'extérieur. Je peux en avoir une. N'as-tu pas dit la dernière fois que tant que je le voulais, je pouvais venir habiter quand je voulais? Se pourrait-il que, parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici, alors le 7e maître ne veut pas que YE accent gravely reste? Après avoir dit cela, il a jeté un coup d'œil significatif sur la personne allongée sur le lit, et a délibérément dit, c'est vœux, que tu as fait à YE accent gravely. Serait-ce que ces serments d'amour éternel sont faux? Comment cela pourrait-il être possible? Dans ce cas, je vais rester. Si le 7e maître a quelque chose à faire, n'hésite pas à demander à YE accent gravely. SX a pris une profonde inspiration en secret. D'accord. Espèce de renard puant en chaleur. Il me dérange pendant que je rencontre des hommes. Quelle pénible 3e roue. Je dois l'aider à appliquer le médicament à nouveau. Pourquoi ne vas-tu pas dormir en premier? Je vais le faire. Comment pourrais-je laisser le 7e maître faire ce genre de travail pénible? Je m'occuperai de tout ce travail à l'avenir. YE accent gravely a dit cela tout en regardant le corps de Mengxun. Puis a haussé les sourcils avec dédain. Il semble que le 7e maître n'a vraiment jamais rien vu de bon. Pas besoin de vous déranger, je vais le faire. Pas besoin, je vais le faire. YE accent gravely l'a dit tout en même temps. En appliquant le médicament à Long-Xuan, on ne sait pas si c'est intentionnel, il a été un peu brutal. La blessure suinte faiblement des traces de sang. Ces vieillards éhontés ne suffisent jamais, ils aiment se balader partout pour séduire le mari d'autrui. C'est encore plus rusé que ce renard. Autant l'étouffer à mort. Suons ne s'est endormie qu'au milieu de la nuit. Avant de se coucher, elle a planté les herbes et les légumes sauvages dans l'espace. Ainsi, elle pourra récolter beaucoup de choses demain matin. Et Yuli, allongé dans la cabane en chaume, ne peut pas non plus dormir. Au milieu de la nuit, il s'est levé discrètement pour jeter un coup d'œil à Suons. Sa position de sommeil était très étrange. Toute sa personne dégageait un courage et une tendresse inexplicables. Bien que ce visage ne soit pas considéré comme beau. Il était encore jaune et maigre, mais on ne pouvait pas dire ce qui était différent. Alors qu'il s'apprêtait à le couvrir et à partir. Il entendit Suons marmonner, qui veut la peau puante du renard? Même la tortue ferait l'affaire. Yuli était sans voix. À quel point la détestait-elle pour qu'elle y pense même dans ses rêves. Le ventre. Le lendemain, Suons se prépare à vérifier l'état de ce dragon. Résultat, dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle a vu 2 bébés dragons allongés au bord du lit en pleurant. Général Long-Xuan, réveillez-vous vite. Sorcière Suons hausse les sourcils. Il s'avère que ce type s'appelle Long-Xuan. Il se souvient qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes avec lui dans le livre. Comment a-t-il pu se mettre dans un tel état? Général sorcier, c'est pour me sauver que vous avez été blessé comme ça. Je devrais me suicider pour m'excuser. Voyant le petit bébé dragon sortir un poignard du coin du lit, Suons s'est précipité pour l'arrêter. Ne t'énerve pas, il ne mourra pas pour le moment. Mais va me chercher de l'eau. Les 2 petits la regardent avec espoir. Tu es une guérisseuse? Je n'en suis pas une, mais je peux le sauver. En entendant cela, les 2 petits se sont précipités comme le vent pour aller chercher de l'eau. Suons s'est approché du lit pour examiner la blessure de Long-Xuan, temporairement arrêtée. Tant que c'est bien contrôlé pour ne pas s'enflammer. Il devrait pouvoir récupérer lentement. Quant au poison sur son corps, il semble être temporairement maîtrisé. Il ne s'est pas étendu au méridien. De façon inattendue, son sang peut vraiment combattre le poison avec le poison.
Après avoir appliqué le médicament sur l'onction, le regard de Suonze a recommencé à errer. Cet homme est si parfait. Il n'y a personne maintenant. Cela ne devrait pas poser de problème de le toucher, non? Sa vie a été sauvée par elle. Une si petite demande. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? En pensant ainsi, Suonze s'est préparé à agir en toute tranquillité d'esprit. Soudain, un bang, la porte a été ouverte d'un coup de pied, et Suonze, effrayé, a rapidement retiré sa main. Yuli s'est approché rapidement, a regardé l'onction sur le lit, puis Suonze, dont les joues étaient légèrement rouges. Sale renard, il arrive toujours à ce moment-là. Je ne l'avais même pas touché. Yuli, entendant le bruit, a poussé un soupir de soulagement, heureusement qu'il est arrivé à temps. Il faut changer le médicament, non? Je vais t'aider. Pas besoin. Et moi, Xixi n'a pas besoin d'être poli avec moi. En disant cela, il a pris directement le pot de médicament de sa main. Suonze, sous cet appel, a immédiatement eu la chair de poule et s'est rapidement enfui de la scène. Ce sale renard a pris de mauvais médicaments? C'est trop terrifiant. Un l'aide à faire du feu. L'autre aide à cueillir les légumes, et Suonze est responsable de la cuisine. Il y a aussi sur la cuisinière. Des bouteilles et des pots qu'il n'avait jamais vus auparavant. Le parfum de la nourriture est plus séduisant que celui de la taverne de la ville. La main de Yuli, qui agitait l'éventail, s'est arrêtée. Quand cette femme a-t-elle appris à cuisiner? Xixing ne cuisine presque jamais. Il y en a encore moins qui peuvent faire de telles délicatesses. Combien de choses leur cache-t-elle exactement? 3 plats et une soupe. Tout le monde a tout mangé proprement. Après le repas, Yuli a fait la vaisselle, puis a dit à Suonze qu'il devait rentrer chez lui. Les yeux de Suonze se sont illuminés. Tu ne viens pas ce soir, n'est-ce pas? Alors je ne préparerai pas ton dîner. Bien sûr que je viendrai. Je retourne juste chercher des vêtements. Suonze était abasourdi. C'est vraiment embarrassant de te faire vivre dans une chaumière. Tu ne devrais peut-être pas. Ce n'est pas grave. Pouvoir être avec le 7e maître est un bonheur, peu importe où je vis. Je reviens tout de suite. J'attendrai mon retour pour changer le médicament de l'onction. En disant cela, il se retourna et partit. Sans lui laisser la moindre chance de continuer à parler. Suonze regarda son dos, extrêmement impuissante. Qu'est-ce que ce renard est en train de manigancer? L'après-midi, Suonze a fait une sieste. Quand elle s'est réveillée, c'était déjà le soir. Elle dormait profondément. Elle ne savait absolument pas ce qui se passait à l'extérieur. À ce moment, les membres du clan tiraient Kuiyan et Ouya pour l'interroger. Ils ont dit qu'ils l'avaient vu hier soir comploter contre le jeune général du clan du dragon. Kuiyan fronça les sourcils. Il connaissait clairement le déroulement des événements d'hier soir. Suonze sauvait clairement des gens, mais dans la bouche de ces gens. C'est une autre version. Mais il ne peut pas expliquer pour Suonze maintenant. Même s'il le disait. Ces gens ne le croiraient pas. Ils penseraient seulement qu'il favorise délibérément sa fiancée. Pour l'instant, il ne peut qu'attendre d'arriver à la résidence de Suonze pour en parler. À ce moment-là, Suonze s'apprêtait à préparer le dîner lorsqu'un groupe de personnes a fait irruption dans sa cour en grande pompe. Que se passe-t-il avec autant de monde? À ce moment, une personne l'a pointé du doigt avec colère. Suonze, qui caches-tu chez toi? Suonze a reconnu cette personne. Cette personne s'appelle Uman, la plus grande fan de Mo Xiao et Kuiyan. C'est elle qui criait le plus fort hier sur les lieux. Suonze a dit calmement, bien sûr, c'est impatient. Impatient. Si c'est impatient, pourquoi ne l'envoyez-vous pas à Ouyi pour qu'il le soigne? Il est clair que vous avez échoué avec Mo Xiao et que vous avez changé de cible. Quel culot! Suonze n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Je voulais aussi l'envoyer à Ouyi. Dommage que Ouyi ne puisse pas le soigner. Ouyi à côté était furieux. C'est absurde. Vous pouvez guérir une maladie que je ne peux pas guérir? Le blessé a dit, Ouyi est venu le premier au chevet pour vérifier l'état du blessé. Uman a insisté, c'est certainement parce que le jeune général du clan du dragon a refusé de sauver Suonze, alors il s'en est pris à lui. C'est vraiment cruel. Suonze, qui était constamment calomnié, a ricané. Cette imagination. Je suis sur le point de m'avouer vaincu. Si vous avez ce cerveau, vous feriez mieux de le dépenser à séduire Kuiyan et à ramper à ses pieds, afin d'éviter que les gens ne viennent à Fangxing pour rompre les fiançailles. Kuiyan dans la foule a baissé les yeux. Il la regardait avec honte et colère. Elle a dit qu'il était une poule couveuse. Suonze s'est soudain senti un peu mal à l'aise. En se retournant, elle a vu Kuiyan la fixer. Quel genre de regard était-ce? Ne croirait-il pas vraiment que c'est moi qui ai blessé l'onction? Non, même si Kuiyan ne m'aime pas, avec sa force, il devrait voir que je n'y suis pour rien. À moins que, le but qu'il a entendu soit de rompre les fiançailles, alors il s'est délibérément associé à Ouyi. Kuiyan, qui a entendu ses pensées, a estimé que l'idée de Suonze était quelque peu déraisonnable. Il pensait qu'il connaissait encore un peu Ouyi. Maître Ouyi ne ferait jamais une chose aussi immorale. Cette Suonze est vraiment en train de juger le cœur des autres avec son propre petit esprit. Suonze a tendu le cou et a regardé à l'intérieur. Maître Ouyi, avez-vous déjà diagnostiqué, en ce moment? Ouyi savait clairement dans son cœur que Suonze n'avait pas menti tout à l'heure.
Il ne pouvait vraiment pas soigner le poison de serpent dans l'onction. Si on l'avait envoyé chez eux hier soir, il serait probablement mort empoisonné depuis longtemps. Mais il ne voulait pas admettre que cet incident affectait son prestige. À part lui, seul le grand prêtre connaissait un peu la médecine sur place. Mais le grand prêtre n'a jamais aimé cette fiancée, alors il pourrait en profiter pour l'aider à rompre les fiançailles. Ses yeux ont roulé. Le dieu vient de me dire qu'il y a bien des traces de Jinx dans le corps du jeune général Long Xuan. Xuanz, tu es vraiment audacieuse et téméraire. Regardant Wu Yi avec incrédulité, Xuanz avait l'air calme. Êtes-vous sûr de votre diagnostic? Êtes-vous sûr que c'est un dieu qui vous l'a dit? Vous pensez pouvoir me cacher quelque chose? Vous avez manifestement augmenté la dose du médicament, ce qui a provoqué l'inconscience de la personne, puis vous avez utilisé la force pour créer des blessures externes afin de tromper tout le monde. Ensuite, il a ramassé une bouteille inconnue sur sa table de chevet. C'est la drogue interdite que vous avez utilisée sur le jeune général Long Xuan. Wu Luan a les yeux brillants et regarde QYE. Grand prêtre, allez-vous toujours favoriser cette femme vicieuse, Sichin? Xuanz n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Vous prenez le snack de grand-mère et vous dites que c'est une drogue interdite. Vous êtes vraiment incroyable. QYE n'a pas pu s'empêcher de tousser légèrement. Puis il a regardé Xuanz. Tu as peut-être quelque chose à dire. Xuanz s'est avancé et a arraché la bouteille des mains de Wu Yi. C'est de la poudre hémostatique et anti-inflammatoire. Si quelqu'un est blessé, qu'il s'avance. Immédiatement, la vérité et le mensonge sont devenus incertains. C'est clairement ça. Ne vous défilez pas. Wu Yi ne pensait pas que quelqu'un oserait prendre de la drogue pour lui. Tant qu'il insiste, Xuanz ne pourra pas se défendre. Tout le monde se regarde. Personne n'ose s'avancer. Xuanz regarde ce groupe de personnes, un éclair de froideur traverse ses yeux. Laissez tomber, je vais le faire moi-même. Pour sauver ce dragon. Grand-mère a dépensé d'innombrables énergies et maintenant, elle doit se couper elle-même pour prouver son innocence. Il devra bien me rembourser plus tard. Il a pris le poignard à côté de lui, mais Kuyan l'a interrompu. Doucement. Je vais le faire. Il a retroussé ses manches, révélant un morceau de chair en décomposition. C'était une blessure qu'il avait subie lors de la chasse il y a 2 jours. Parce que le traitement n'a pas été fait à temps, il y a une certaine ulcération. Xuanz ne s'attendait pas à ce que Kuyan, ce poulet au sol, se lève pour tester le médicament pour lui. Pendant un moment d'étourdissement, elle a vu Kuyan lever sa main et couper le morceau de chair en décomposition. Du sang rouge vif a coulé instantanément. Tout le monde s'est exclamé. Grand prêtre, surtout pas. Mais le médicament hémostatique et anti-inflammatoire donné par le système est naturellement plus efficace que les médicaments ordinaires. Wu Yi sur le côté était un peu paniqué. Même si ce n'est pas une drogue interdite, cela ne signifie pas que vous n'avez pas d'autres médicaments. Le ton froid de Kuyan se répand. Maître Wu Yi, il faut des preuves pour parler. Votre erreur de jugement vient de faire rire les gens. Je vous conseille d'être prudent dans vos paroles. Bien que je ne sois pas médecin, je connais un peu de choses. L'onction n'a pas de drogue interdite sur lui. Je ne sais pas comment vous avez diagnostiqué cela tout à l'heure. Xuanz était un peu surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Kuyan non seulement teste le médicament. Il a également prouvé son innocence. Wu Nuan fronça les sourcils avec mécontentement. Impossible. Comment Wu Yi pourrait-il faire du tort à Xuanz? Kuyan le regarda froidement. Si vous ne croyez pas, vous pouvez inviter quelques personnes qui connaissent un peu la médecine. On saura qui ment. Tout le monde a commencé à discuter. La plupart ont commencé à remettre en question le diagnostic d'Wu Yi. Les 2 petits dragons qui étaient allés chercher des légumes sauvages sont revenus et ont été d'abord surpris de voir toute cette foule. Puis ils ont souri à Xuanz. Sœur Xuanz, vous avez travaillé dur pour prendre soin de notre jeune général. Voici les légumes sauvages que nous avons cueillis pour vous. Xuanz s'est penché pour toucher leurs jolies petites cornes. N'y allez plus à l'avenir. Vous êtes blessé aussi. C'est bon, nos blessures ont toutes été guéries par vous. Quand le jeune général se réveillera, nous vous remercierons généreusement. Tout le monde était étonné. Il semble que Xuanz n'ait pas menti. Ce maître Wu Yi peut même faire de mauvais diagnostics. Kuyan a jeté un regard froid à la foule. Tout est clair maintenant, sortez tous. Pas si vite. J'ai été calomnié si ouvertement par Wu Yi. Si je ne donne pas d'explication, j'ai peur que ce ne soit pas justifié. Kuyan a jeté un regard froid à Wu Yi. Maître Wu Yi a abusé de son professionnalisme pour calomnier les autres. À partir d'aujourd'hui, il est suspendu de ses fonctions. Chaque jour, il aidera l'équipe de nettoyage à balayer les déchets de la ville. Attendez que le chef de clan revienne pour décider de la punition. Wu Yi serra les dents. Il s'est retourné et est parti avec colère. La foule a fini de regarder le spectacle et est partie aussi. Dès que Xuanz s'est retourné, elle a vu Kuyan debout là, elle a froncé les sourcils. Pourquoi ne part-il pas? Kuyan s'est approché lentement et calmement. Wu Yi est suspendu de ses fonctions. Je vais devoir déranger le futur chef de ville pour la blessure à mon bras. C'est pas vrai, tu veux que je m'occupe de cette petite blessure? Avec tes capacités, tu peux complètement guérir toi-même. Kuyan a toussé légèrement. Le statut du jeune général du clan du dragon est spécial. Ces jours-ci,
Je vais rester pour vous aider à prendre soin de lui. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Suons était malheureuse intérieurement. Ne me fait-il pas confiance? Veut-il rester pour me surveiller? Espèce de thé-vert maudit. Son esprit n'est pas moins rusé qu'un renard. Les mains de Kuiyan, pendantes sur le côté de son corps, se sont légèrement serrées, essayant de rester calme. Va laver les légumes sauvages. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est entrée dans la cuisine. Yuli, qui était rentré chez lui pour chercher l'appât médicinal, est revenu. Il avait déjà entendu parler de ce qui s'était passé tout à l'heure. Il était un peu contrarié d'être arrivé trop tard. Il n'a pas pu aider Suons à temps. En voyant Kuiyan en train de laver les légumes, Yuli a été un peu surpris. Tu dois manger avant de partir. Kuiyan a répondu sans lever la tête, je ne pars pas ce soir. Quoi? Tu vas habiter ici? Comment peux-tu habiter ici? Je ne peux pas habiter ici? Tu ne voulais pas annuler le mariage avant? Qui a dit ça? Kuiyan a éclaboussé le visage du renard opposé avec de l'eau avec mécontentement. L'esprit de ce renard est vraiment rusé. Il ose maintenant avoir l'idée de combattre seul sa future épouse, dans la cuisine. Pendant qu'elle saute les légumes, Suons réfléchit à la façon de donner un bain et de frotter Dragon Xuan ce soir, sinon il va sentir mauvais. Et, il ne faut absolument pas que ce renard mort le sache, sinon il va gâcher mes plans à coup sûr. À ce moment, Yuli et Kuiyan à l'extérieur de la maison se regardèrent avec une grande entente.